Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo, je suis ravi de te retrouver, c'est Ivano qui te parle ici. Dans cette vidéo qui va être un petit peu spéciale, nous allons parler en tout cas des paramètres, des statistiques que vous pouvez essayer d'aller chercher sur vos comptes propres firmes. Et donc pour tout vous montrer, j'ai tout simplement choisi de prendre un challenge chez TopStep. Pour ceux qui ne connaissent pas, alors TopStep, vous allez échanger sur du futur, c'est-à-dire sur les vrais marchés. Vous allez avoir les vraies cotations des marchés futurs et non les CFD. Et justement, en fait, je vais me servir de ce compte TopStep pour tout simplement vous montrer comment on va pouvoir percevoir un petit peu les données, les statistiques. On va aller tout simplement ici afficher. Alors j'ai pris ce compte hier, lundi 24 si je ne me trompe pas. Et donc si je clique sur la semaine, on va pouvoir afficher les performances que j'ai faites depuis hier. Alors sur ce compte TopStep, je me suis axé plutôt sur du scalping. Parce qu'il faut savoir que chez TopStep, les conditions vont être un peu plus restreintes que par exemple chez FTMO ou MyForexFund. Parce que chez TopStep, vu qu'on est sur du futur, vous devez être liquide tous les soirs à 22h. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire par liquide? C'est que vous devez impérativement fermer toutes les positions qui sont ouvertes dans votre journée à la fin de la journée. Donc vous n'avez pas le droit de rester overnight vu qu'on est sur du futur. Et donc encore une fois, entre 22h et minuit ou 1h ou 2h du matin, vous n'avez pas le droit d'ouvrir des positions, sinon vous êtes éliminé du challenge. Et encore une fois, pour ma part, TopStep, j'ai déjà, encore une fois, je n'ai jamais été financé chez TopStep. J'ai déjà un compte numéro 1 que j'ai passé l'an dernier du step 1 vers le step 2 qui est en stand-by sur le step 2 parce que l'avantage de TopStep, c'est qu'il faut savoir que quand vous par exemple passez le challenge, le step 1, donc l'étape 1, si par exemple pour une cause ou une autre vous le ratez, évidemment comme toutes les autres propres firmes, vous allez devoir recommencer le challenge au step 1, à l'étape 1. Mais par contre, la grosse différence de TopStep, c'est que quand vous allez être à l'étape 2, si par exemple, peu importe les règles que vous allez enfreindre à l'étape 2, et TopStep en fait va tout simplement vous permettre de recommencer directement via le step 2. Vous n'avez pas besoin, par exemple chez FTMO, si vous ratez par exemple, si vous réussissez l'étape 1, vous passez à l'étape 2 et si vous ratez le step 2, l'étape 2, faut savoir que chez FTMO, MyForexFund, toutes les autres propres firmes, il va vous falloir recommencer l'étape 1. Et chez TopStep, justement, si vous ratez, peu importe le nombre de fois que vous ratez le step 2, à chaque fois, vous allez pouvoir recommencer directement via le step 2. Encore une fois, les objectifs, ils sont un petit peu moindres chez TopStep, c'est-à-dire que vous devez faire comme objectif 6% sur une durée qui n'a pas finalement de durée, parce que chez TopStep, ce n'est pas une durée de 30 jours et ensuite c'est soit vous faites les pourcentages, l'objectif ou pas. Chez TopStep, encore une fois, c'est un petit peu différent. C'est via un abonnement, c'est-à-dire que vous allez payer un abonnement mensuellement. Donc par exemple, pour un compte à 150 000 $, vous allez payer 375 $ par mois jusqu'à ce que vous le réussissiez, jusqu'à ce que vous êtes financé. Et à partir du moment où vous êtes financé, vous ne payez plus cet abonnement. Vous payez les flux vu que vous êtes sur du futur ensuite. Mais peu importe le temps que vous allez passer ce challenge, si je peux dire, que ce soit 1 mois, 2 mois, 3 mois, peu importe en combien de temps vous faites les 6%, tant que vous payez votre abonnement tous les mois, TopStep n'a pas de temps maximum. Et ça, c'est encore une fois pour moi un avantage parce qu'encore une fois, cela vous permet encore une fois de travailler sereinement et sur la durée, et justement vous n'avez pas ce chrono au cul qui vous oblige entre guillemets à des fois prendre un peu plus de risques que prévu, ou si par exemple ce mois-ci le marché ne s'y prête pas, n'est pas en adéquation avec la stratégie que vous allez appliquer, vous allez pouvoir encore une fois continuer sur le mois d'après et ainsi de suite. Et donc finalement là où je voulais en venir avec vous, c'est que je voulais tout simplement vous faire une première découverte de TopStep. Finalement, TopStep, pour ma part, encore une fois, c'est une excellente propre firme. Je n'ai pas encore été financé là-dessus, donc je ne peux pas vous dire exactement ce qu'il en est, mais encore une fois, excellent service client. Chaque fois que vous envoyez des mails pour demander des informations, vous avez la réponse en moins de 24 heures.
Et encore une fois, tout ça, je vais vous le montrer via ce compte-là. Et c'est pour ça que justement, j'ai pris ce compte-là de 150 000 $. Et en plus, en ce moment, il y a une petite offre. C'est-à-dire que votre abonnement mensuel, au lieu de le payer 375 $ tous les mois, et ben en gros, il est divisé par 2. En ce moment, ils font une offre. Je crois que ce compte à 150 000 $, je l'ai payé 140 ou 150 $, je ne sais plus exactement, enfin la moitié de ce qui devrait être payé. Et du coup, je bénéficie du coup d'une réduction de 50% sur toutes les mensualités, si je peux dire. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir dans ces statistiques? Donc, encore une fois, j'ai commencé à trader hier. Depuis hier, j'ai pris... combien de trades j'ai pris hier? J'ai pris 23 trades depuis hier. Donc, encore une fois, comme je vous ai dit, vu qu'on est sur du futur, vu qu'on est sur du très très court terme, je me suis plutôt axé sur une stratégie personnelle que je vais appliquer en scalping. C'est-à-dire, je vais rentrer sur le marché, sortir, essayer de récupérer quelques points, encore une fois, sur les indices américains. Tu peux le voir ici, notamment le Dow Jones, le Nasdaq et le S&P 500. Donc ESU3, ici c'est S&P 500. Ici YMU, pour ceux qui connaissent, les habitués, c'est le Dow Jones. Et le NQU3, c'est le Nasdaq. Donc on va voir un petit peu ces statistiques. Évidemment, ce n'est pas le but de cette vidéo. Le but de cette vidéo, c'est juste de vous faire une petite présentation un petit peu de ce dashboard Top Step que je peux vous montrer ici. Donc encore une fois, sur le step 1, ici, vous devez atteindre et maintenir l'objectif de profit de 6%. Donc sur un compte à 150 000, il est de 9 000 $. Donc là, ça n'avait pas été encore mis à jour aujourd'hui. Ça, c'était ce que j'avais fait hier. C'est à minuit, je crois, qu'il se met à jour le truc. Bref, il n'est pas encore à jour parce que là, c'est ce qui est en fin de journée aujourd'hui. Ensuite, le meilleur jour ne peut pas être supérieur à 50% de vos bénéfices totaux. Donc encore une fois, votre meilleur jour ici, il ne faudra pas qu'il dépasse 50% des 9 000 $. En fait, à partir du moment où, si par exemple, vous faites un trade de folie, si je peux dire, et que vous faites 5 000 $ sur un trade, sur une journée, faut savoir que du coup, votre objectif de profit va devoir augmenter parce que votre meilleur jour va dépasser 50%. Ensuite, ici, règle assez basique, ne pas dépasser 3 000 $ de daily loss limit sur votre compte global, sinon il sera désactivé. Et votre compte global ne doit pas descendre en dessous ici, pour ma part, hier en tout cas, de 146 655, parce que sur Top Step, vous allez avoir ce que je peux dire un trailing stop. En gros, à chaque fois que vous allez monter votre palier par rapport à vos objectifs sur votre compte, sur votre dashboard, sur votre capital, et Top Step en fait va mettre en place un trailing stop pour protéger tout simplement votre compte de trading. Et du coup, vous allez pas pouvoir descendre en dessous d'une certaine somme à chaque fois, mais cette somme en fait va correspondre à 3 ou 4% de la somme qui sera affichée ici au total. Donc pour un compte de base, quand vous commencez à 150 000 $, vous n'avez pas le droit de perdre plus de 4 500 $, donc vous ne pouvez pas descendre en dessous de 145 500 $. Et ensuite, au fur et à mesure que vous allez monter, Top Step va actionner justement ce trailing stop. Ici, par exemple, quand le compte était à 150 000 $, vous ne pouvez pas descendre ici en dessous de 145 500. C'est votre maximum loss. Vous voyez bien qu'ici, quand je suis monté hier à 151 155, le trailing stop ici, boum, il est monté à ce niveau-là. Donc, je ne pouvais plus descendre en dessous de 146 655. Voilà un petit peu ces règles-là sur le step 1. On peut voir également, je peux vous montrer ici, je n'ai pas l'abonnement du step 2 que je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà, il est ici le step 2 parce que si je vous remets le step 1 ici que j'avais passé, donc négocier minimum de 5 jours, c'était fait. Atteindre l'objectif de profit de 9 000 $, ça a été fait. N'atteignez pas ou ne dépassez pas la perte quotidienne de 3 000, ça a été fait. Ne négociez pas plus de 15 contrats à la fois, c'était fait. Ne laissez pas le solde de votre compte descendre en dessous de 150 000, ça a été fait aussi. Négociez uniquement les produits autorisés pendant les heures autorisées, ça a été fait aussi. Je voulais vous montrer du coup les règles du step 2 parce qu'il y a quelque chose qui change un tout petit peu lors du step 2. Vous voyez que ce step 2, je ne l'ai pas du tout entamé. Alors, je l'ai entamé, mais après, je n'ai pas payé l'abonnement. C'était l'an dernier, il me semble. Donc, finalement, le compte est au step 2. Je peux le reprendre
quand j'en ai envie, c'est-à-dire si par exemple le mois prochain je me réabonne, bah finalement boum, je reprends tout simplement ce compte-là tranquillement et pas de temps, peu importe ce que vous faites dessus. Quand vous payez l'abonnement, bah, vous pouvez trader et quand vous ne payez plus l'abonnement, la mensualité, bah, finalement il ferme le compte et ensuite bah, vous le reprenez quand vous voulez. Il n'y a pas de durée, c'est à vous de voir. Donc si finalement vous avez envie de faire passer plein de step 1 et les monter au step 2 et ne plus vous abonner mais attendre et ensuite passer les step 2 petit à petit, bah encore une fois, libre à vous de faire ce qui vous plaît. Bref, dans le step 2, toujours pareil, l'objectif de profit qui est de 9 000 $ à atteindre, donc 6%. Votre meilleur jour doit être en dessous de 40% des bénéfices auto-réalisés, donc ça baisse un petit peu pour votre meilleur jour autorisé. Ensuite, sur le step 2, il y a un plan de mise à l'échelle, donc ça va vous permettre justement, enfin Top Step met en place ça pour ne pas que vous châtiez vos comptes et au contraire c'est justement pour vous garder, pour vous rendre meilleur trader. C'est-à-dire que en fait je peux vous l'afficher très rapidement. Entre une certaine somme, vous n'allez pas pouvoir dépasser plus de 3 contrats. Ici, par exemple, si on prend le compte à 150 000, entre 150 et 151 500, vous ne pourrez pas utiliser plus de 3 lots. Voilà. Ensuite, entre 151 500 et 152, vous ne pouvez pas utiliser plus de 4 lots et ainsi de suite. Et en gros, cela va vous permettre encore une fois d'avoir un trading qui sera cohérent. En gros, vous ne pouvez pas chater et être financé comme ça sur un seul trade en faisant n'importe quoi. Et encore une fois, je trouve que cette règle, elle est vraiment super importante parce que cela, encore une fois, va vous préserver de vouloir faire des conneries. Et encore une fois, cela vous rendra meilleur. Et ensuite, des règles assez basiques pour le reste. Ici, vous ne devez pas dépasser la perte hebdomadaire qui est de 3 000 $. Pas de position dans les principales publications économiques. Ils disent ça, mais il faut savoir qu'il y en a 2 principalement, c'est-à-dire FOMC, donc à peu près le 3e mercredi de tous les mois, et comme pour tous les traders qui savent, NFP, le premier vendredi de chaque mois. Donc, ce qui concerne les créations d'emplois. Voilà. Ensuite, n'échangez que des produits autorisés pendant les heures autorisées. Comme je vous ai dit, Top Step, pas d'overweek, pas d'overnight. C'est-à-dire entre 22h et 1h ou 2h du matin, pas le droit de trader, uniquement quand les marchés sont ouverts, si je peux dire. Et ne pas laisser le solde de votre compte descendre en dessous de 145 500. Dernière chose pour ce dashboard, important aussi sur Top Step, quand vous ne respectez pas une des règles qui est là, par exemple, on dépasse la limite de perte hebdomadaire et du coup, notre compte est fermé. Il faut savoir que sur Top Step, vous pouvez avoir le droit à plusieurs réinitialisations. Vous pouvez réinitialiser le compte, c'est-à-dire que vous allez payer 99 $ et vous allez pouvoir réinitialiser votre compte. C'est-à-dire que vous n'avez pas à devoir, si je peux dire, exemple, vous passez le step 1, vous êtes au step 2 et par exemple sur le step 2, vous allez par exemple invalider, peu importe la règle que vous allez invalider, faut savoir que déjà vous allez recommencer au step 2, mais il faut savoir aussi que pour réinitialiser le compte, il ne va pas falloir payer un abonnement mensuel parce que l'abonnement vous le payez déjà en une mensualité, et vous pouvez le réinitialiser simplement en payant, enfin je dis simplement, c'est beaucoup quand même, mais vous pouvez encore une fois payer une réinitialisation de 99 $, ce qui vous remettra le compte à 150 000 au step 2 et vous pourrez recommencer. Alors encore une fois, le but c'est pas de faire n'importe quoi et de le réinitialiser 150 000 fois, mais encore une fois, c'est une possibilité que n'offrent pas les autres propres firmes. Par exemple, chez MyForexFund, si vous ratez le challenge numéro 1 et que par exemple vous prenez un compte à 150 000 $ et que ce compte à 150 000 $ vous coûte 500 ou 499 $, il faut savoir que si vous enfreignez une règle sur MyForexFund, c'est fini. Vous avez perdu vos 500 $ et pour retrouver votre compte à 100 000 $, va falloir repayer 500 $. Donc encore une fois, ça c'est une bonne chose. Top Step, vous pouvez réinitialiser autant de fois que vous voulez. Quelques informations encore une fois par rapport à cette propre firme qui est Top Step. Par exemple, ici je peux vous mettre tout simplement les prix un petit peu pour que vous puissiez avoir un petit peu les détails de ce qui correspond à chaque compte que propose Top Step. Donc comme je vous disais justement en ce moment,
il y avait une offre, une réduction d'à peu près 50% sur tous les comptes. Par exemple, moi, sur le compte que j'ai pris à 150 000 $, au lieu d'avoir un abonnement à devoir payer de 375 $ tous les mois, cet abonnement-là a été tout simplement divisé par 2. Donc, je paye 149 $ par mois au lieu de payer 375 $. Donc, ici, vous avez les 6% d'objectifs que vous devez chercher avec ce compte-là. 15 contrats maximum. Et ça, c'est votre limite de perte maximum que vous pouvez voir ici, qui correspond à environ 3-4%. Ensuite, quelque chose aussi d'important que je voulais vous parler par rapport à TopStep. Il faut savoir que le partage des bénéfices, parce que c'est ce qui va nous intéresser, le partage des bénéfices quand vous allez être financé. Il faut savoir qu'en dessous des premiers 10 000 $ ou euros que vous allez faire, vous allez pouvoir profiter de 100% des gains que vous allez faire. C'est-à-dire que si vous faites 9 999 € ou 10 000 € ou dollars, vous allez toucher 100% de ces revenus que vous allez faire. Et ensuite, au-delà de 10 000 $ ou 10 000 €, vous allez avoir 90% pour vous et 10%, ça sera pour TopStep. Donc, il faut savoir que c'est la meilleure des offres, des possibilités de toutes les propres firmes qui puissent exister, en tout cas de celles que je connaisse. Si je compare à FTMO où c'est du 80-20 tout le temps, ou MyForexFund où c'est du 80-20 tout le temps, ou la plupart des autres propres firmes, c'est toujours à peu près du 80-85% et 20% pour la propre firme. Là, les 10 000 premiers $, ils sont 100% à vous. Et donc, encore une fois, c'est vraiment pas négligeable du tout. Ensuite, faut savoir aussi que sur TopStep, vous allez avoir ce que je peux dire, un coaching gratuit, un assistant. Et quel en fait est ce rôle de ce coaching? Vous allez tout simplement en fait pouvoir mettre un trading plan. Vous allez pouvoir en fait vous fixer des limites sur votre dashboard qui vont faire que quand vous allez atteindre ces limites, si je peux dire, dans votre trading au quotidien, la plateforme va automatiquement couper vos trades quand vous allez atteindre ces limites. Et du coup, en fait, cela va vous permettre encore une fois de protéger vos comptes, protéger encore une fois les erreurs que vous pouvez faire. Et TopStep, justement sur votre dashboard, va pouvoir vous apporter énormément de choses qui vont pouvoir améliorer votre trading personnel. Donc encore une fois, je mettrai tous les liens dans la description. Ici sur TopStep, je n'ai pas de lien d'affiliation. Donc encore une fois, tout cela, je vous le donne en tant qu'information gratuite. Je n'ai rien à y gagner. Donc que vous y allez ou pas, ça ne changera rien dans ma vie. Encore une fois, je vous apporte tout cela et ça me fait réellement plaisir. Et donc, pour finir avec cette vidéo, on va voir un petit peu les statistiques qui peuvent être importantes pour nous en tant que trader, pour voir à peu près comment on peut faire évoluer les choses dans notre trading. Encore une fois, cette vidéo, j'espère qu'elle n'est pas trop brouillon. Je voulais tout simplement vous faire une première aperçu de TopStep, de cette propre firme. Et encore une fois, au fur et à mesure du temps, je vous partagerai encore une fois plusieurs éléments. J'espère que cela vous plaît. Encore une fois, on n'est pas sur les graphiques. Aujourd'hui, on est plutôt dans des choses un petit peu plus cool, un petit peu d'informations que je peux encore une fois vous apporter pour ceux qui connaissent. Peut-être qu'il y en a qui connaissent ou pas du tout. Mais bon, bref, par rapport à ces statistiques, qu'est-ce qu'on peut voir? Comme je disais, depuis hier, j'ai pris 23 trades. D'ailleurs, regardez, ce qui est marrant, c'est que mon winning vs losing trade est complètement, si je peux dire, dégueulasse. C'est-à-dire que je perds quasiment 70% de mes trades et j'en gagne que 26. Mais par contre, j'ai un risque ratio profit qui fait que je suis extrêmement rentable pour le moment. C'est-à-dire que sur 23 trades, j'en ai gagné que 6. Par contre, j'en ai perdu 16. Et par contre, sur les 6 trades que j'ai gagné 7 000 $. Et sur les 16 trades que j'ai perdu entre guillemets que 3147 $. Donc finalement, ici, on le voit bien que le risque ratio profit joue un énorme rôle dans cette histoire. C'est qu'ici, si on va dans average losing trade, je perds en moyenne, si je peux dire, 196 $. Donc je perds 200 $ en moyenne, ce qui correspond à des cacahuètes, même pas 0,5% du compte total. Ma plus grande perte sur un trade a été de 975 $. On peut voir ici que l'average winning trade, donc mon gain moyen potentiel, est de 1199 $.
Voilà, mon plus gros gain est de 2325 $ sur un seul trade. Le temps moyen que je passe par trade gagnant est de 8 minutes. Ici, le temps moyen que je passe par trade perdant est de 8 minutes. Pareil. Qu'est-ce qu'on peut regarder aussi? On peut voir que j'ai pas que des gains. Vous pouvez voir que le trading, c'est pas faire que avoir raison, tout le temps aller dans le bon sens. C'est accumuler des gains et des pertes. Mais encore une fois, c'est soit vous allez gagner plus souvent et vous allez avoir un ratio qui va diminuer un peu, ou soit vous allez avoir tort plus souvent, mais vous allez avoir des ratios qui font que, encore une fois, vos gains vont compenser vos pertes. Là, on voit que j'ai des petites pertes à chaque fois qui vont être minimes, sauf là, ici, sur ce trade-là de tout à l'heure à midi. Mais quand je prends des gains, justement, ils sont bien et nettement supérieurs aux pertes. Et c'est ça qui va faire la différence. Encore une fois, là, c'est une stratégie de scalping. C'est pas conseillé, entre guillemets, aux débutants. Et c'est pour ça qu'encore une fois, on n'est pas ici devant le graphique je suis pas en train de vous montrer que c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, mais on est plutôt en train de voir des statistiques qui peuvent, vous aussi, vous apporter des éléments de réponse dans ce que vous mettez en place au quotidien. Et qu'encore une fois, j'aimerais insister avec vous qu'il n'y a pas besoin de gagner tous ces trades pour être rentable. Il n'y a pas besoin de faire des dingueries, si je peux dire, pour être rentable. Allez-y progressivement, encore une fois, allez-y à la valeur du niveau que vous avez sur les marchés financiers, encore une fois. Prenez du risque, prenez pas du risque, ça c'est pas à moi de vous le dire, c'est à vous d'adapter tout ça par rapport à votre psychologie. Là, encore une fois, on voit très bien que vous pouvez avoir énormément de trades perdants, mais quelques trades, encore une fois, qui vont dans le bon sens et qui sont bien maintenus, vont faire la différence au fin du compte. Donc voilà un petit peu ce que je voulais voir avec vous dans cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like. Encore une fois, je vous apporte le maximum de contenu. Parfois, il y a des choses nouvelles. Parfois, il y a un petit peu moins de choses nouvelles. Encore une fois, j'espère que cela plaît au maximum de personnes. N'hésite pas à t'abonner si c'est la première fois que tu viens sur cette chaîne. Et puis, je te dis à la prochaine. C'était Ivano. Ciao, ciao.